I've been in this league game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 91. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Juste pour info, la semaine dernière était l'exemple parfait de ma phrase. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées, annulées ou en cours de route. Je vous dis ça parce que beaucoup de paires dont je vous ai parlé la semaine dernière ont été repoussées, donc voilà, c'est tout. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. Et donc tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les paires dont je ne vous ai pas parlé dans mon émission de la semaine dernière. Et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les paires. Donc là on a encore une petite semaine, hein, l'année commence en douceur, mais heureusement il y a toujours de quoi se mettre sous la dent. Ou au moins de quoi se cultiver un minimum, on va en profiter pour ça. Voilà. SOTW, c'est parti. Le 7 janvier, on va commencer avec une vraie rétro de chez Rétro, une paire de 1995 légendaire pro modèle de Shaquille O'Neal, la Reebok Shaq Knows This. OG Black and White. Alors c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, mais je vous assure qu'elle s'est très bien vendue car c'est une paire qui parle à beaucoup de gens et qui, avec son caractère fort, a marqué toute une époque. Et puis le géant Shaquille O'Neal, tout le monde le kiffe, ce gars qui a une carrière absolument énorme en NBA. Je crois qu'il a joué genre 19 ans de 92 à 2011. Ce genre de gars qui a joué aussi bien contre un Michael Jordan ou un LeBron James, tu vois. 2 sélections en équipe nationale américaine, Hall of Fame, bref, tout le monde connaît le géant, quoi. Et pour en revenir à la Shaq Knows This, petite sœur de la Shaq Attack de 1992, c'est seulement sa seconde réédition, la première étant en 2013. Donc 1995, 2013, 2019, une édition et 2 rééditions. La paire est en cuir blanc et suède noir, le Shaq Dunk sur le talon, en haut de la toe box et sur l'outsole, le fameux Exalite légendaire, du feu à 140 €, lien en description. On passe au 8 janvier avec une belle paire simple et efficace de chez Adidas, la Adidas Originals Lacombe, inspirée de la Adidas Newcombe des années 70, pro modèle du joueur de tennis australien John Newcombe, signé chez Adidas et numéro 1 mondial en 1974. Elle est vraiment classe, mélange nostalgie et modernité avec son cuir à gros grains et son outsole used, disponible dans plusieurs colorways dont ces 2 nouveaux, la Cloud Wide Scent Redwood et la Scent Redwood Gum 5 Night Brown, affichée à 110 €. Toujours le 8, la Reebok ENTV 96 OG fait son retour dans la même version mais un peu plus peaufinée que sa sœur de 1996. ENTV, c'est pour intervalle. La Reebok Interval, avec sa principale caractéristique, c'est le logo Reebok vectorisé moulé en 3D sur la paire qui donne tout son caractère à cette running des années 90. Sorti dans plusieurs colorways OG de 96, d'autres arrivent. Une paire pour les nostalgiques pointus, elles sont sorties au prix correct de 100 €. On passe au 9 et on va parler sap, mais pas n'importe quel sap, hein. Sap de chez Sap, Sap de haut vol, avec une collaboration entre simplement 2 des plus grandes marques du moment, en clair Genius et Alix. Toute une collection complète, ouf, à l'image des 2 griffes, bien sûr. On est dans des vêtements et accessoires complètement mode et complètement high au niveau des prix. C'est pas pour toutes les bourses, bien entendu, mais SOTW, c'est aussi une émission pour vous montrer ce qui se fait, pour se cultiver et pas seulement pour consommer. Les détails sont toujours incroyables avec ce genre de collection. Bien sûr, tout n'est pas forcément bon à porter, hein, les goûts varient forcément, mais il y a quelques pièces magnifiques aussi dans les accessoires. Par exemple, ce bracelet à 165 € qui est très beau et qui est aussi la pièce la moins chère, je crois bien. On passe au 10 avec une grosse collaboration B-Ball qui va principalement intéresser les basketteurs. Une collaboration entre Nike et Concept sur la Kyrie 6 sous le signe de la mythologie égyptienne, et c'est pour ça que cette dernière s'appelle Khepri, comme le dieu égyptien. Beaucoup de détails mythologiques sur la paire, comme le scarabée sur la bande de serrage ou encore l'œil sur l'outsole ou le tab. Les couleurs du ciel égyptien, un vrai taf du shop Concept. On ne les arrête plus, la paire sortie à 140 $, principalement aux États-Unis, mais aussi dans quelques shops très spécialisés B-Ball en Europe, comme Basket for Ballers par exemple. Pour nous les Français, la paire est sold out partout et ça fait plaisir. Lien à revente en description, mais franchement à la revente, c'est pas beaucoup plus cher qu'au retail les gars, hein, je vous le dis. Elle est aussi sortie dans une version GS appelée Golden Mommy. Très lourd. Il fallait obligatoirement avoir un compte Nike sur l'application pour avoir accès à cette paire en édition limitée, la Nike Air Force One Low NBA Paris, qui est sortie dans le cadre du match de NBA qui arrive le vendredi 24 janvier chez nous en France, à l'accord Hotel Arena, un match qui opposera les Bucks de Milwaukee
Milwaukee aux Charlotte Hornets, bien sûr. On aura peut-être droit à Michael Jordan sur le bord du terrain, qui sait, comme il est copropriétaire des Charlotte Hornets. Ce serait cool, bref, je m'égare. Et donc pour célébrer ce match NBA en France, Nike a sorti une petite collection avec comme pièce maîtresse cette Nike Air Force One NBA Paris aux couleurs de la France avec le logo NBA sur la languette, NBA Paris sur le talon, Paris Association Nationale Basketball aussi sur le talon, et Paris 2020 sur les insoles. Une très belle paire à avoir dans une collection parce qu'elle correspond à quelque chose, à un événement. Alors je sais pas si c'est une release exclusivement France ou Europe, mais je pense pas qu'ils vont l'avoir aux États-Unis, donc c'est vraiment une paire où il va y avoir une demande dessus. Enfin, quand je dis une demande, il va y avoir une demande des aficionados de la Air Force One. Voilà, c'est une bonne paire. Mais il y a aussi quelques pièces sympas, bonnet, jersey, mais alors surtout ce Destroyer Black qui est simplement une tuerie sanguinaire, matière premium cuir pleine fleur, en laine doublée matelassée et les logos NBA Paris 2020 en broderie ici et là. C'est une tuerie, il en reste encore, le lien est dans la description. Bon, bien sûr, une pièce comme ça, ça a un prix, 500 €, mais pour les broderies, les matières, la marque, franchement, c'est le prix normal pour ces Destroyers là. Vrai bon bail à porter, et ce que j'aime bien avec ces Destroyers, ces vestes, c'est complètement intemporel. On passe au samedi 11 et on commence avec de la belle SAP, une collab entre XO, la marque de The Weeknd et Bape, que je ne vous présente plus. Ils collaborent une nouvelle fois ensemble, comme en 2018, une collection de SAP avec Varsity Jacket et veste en jean, ensemble camo et shark motif, t-shirt Baby Milo, survêt, hoodie, très sale, encore dispo sur Bape. En tout cas, à l'heure où j'enregistre cette émission, lien en description. Pour l'instant, une sortie uniquement en Australie, même si je pense que là-bas, ils ont d'autres problèmes plus importants qu'une release Nike. La paire n'en est pas moins plutôt réussie. Vous aurez reconnu le fameux colorway Safari de 2003 sur la Nike Air Max One, créé par Hirofumi Kojima, DA de Atmos. Même si là, attention, ce n'est pas une collab ni un mock-up Atmos, c'est très important à souligner. Les SB revenant dans la course, Nike déploie et va déployer du sale pour assouvir la demande. Pour celle-ci, pas d'infos sur une éventuelle release Europe à surveiller. En tout cas, les prix s'envolent déjà sur StockX. Et pour finir ce samedi 11, une exclusivité Chine, la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Yeshaya sortira ensuite aux États-Unis le 25 janvier. Pas d'infos pour l'Europe pour l'instant. Prix retail $220 habituel, une Yeezy 350 dans des tons neutres qui rappellent déjà des colorways existants. Je pense que dans pas longtemps, on pourra arriver à une palette de couleurs ultra large avec un très bel arc-en-ciel. Sarcastique ou pas sarcastique le tonton? La Yeezy 350 étant devenue un modèle à la mode de manière populaire, c'est quand même fort d'avoir réussi à faire d'une paire qui à la base ne ressemblait à rien d'autre et d'en avoir fait presque un produit normal. Entre guillemets, parce que même s'il y a des grosses productions sur ce produit, tout le monde n'arrive toujours pas à avoir forcément une paire. Bien sûr, ça dépend des modèles aussi, bien entendu. Édition plus ou moins limitée. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 13, les préventes d'une collaboration entre la marque Treratché et Reebok sur une Club C de colorway blanc et noir réflectif imprimé TR, le logo de la marque Treratché, une marque à très forte identité streetwear prête à porter qui ne fait que de l'unisexe, des vêtements aussi bien pour hommes que pour femmes, des images très actuelles et modernes. Si je devais comparer, ça me fait penser un peu à l'esprit de la marque vêtements, complètement décalé mais quand même assez pointu. Bref, la paire sera d'abord dispo en prévente sur treratché.com et Reebok en édition très limitée. Je crois que c'est 50 paires black et 50 paires white, si je dis pas de bêtises. Ensuite, il y aura 2 pop-up stores à Paris, Citadium et Second Chapter, le 16 et le 17 pour la Fashion Week, bien sûr parisienne. Et une sortie ensuite plus large dans quelques bons shops européens à partir du 18 janvier. Retail correct de 100 €. Mercredi 15 janvier, pour l'instant prévu aux États-Unis, à surveiller pour l'Europe, mais je ne pense pas. En tout cas, pas de suite. Un vrai pack de paires vendus ensemble dans un packaging édition limitée. Elles sont aussi vendues, bien sûr, à l'unité. De colorway OG, de silhouette classique signé Tinker Hatfield, une Nike Air Max One avec le colorway Scream Green de la Nike Air URH Run OG, colorway OG Red de la Nike Air Max One classique. Vous avez capté, j'espère. J'adore. En tout cas, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de pack Switch. Donc là, ils ont ajouté en plus 2 paires de chaussettes et un petit journal explicatif sur les 2 paires. Vraiment cool, retail $250 pour le pack. Parenthèse, accessoires, qualité et marque de Ovol, Bang et Olufsen et Alix. Bioplay E8 2.0. Alors ça sort le jeudi 16 autour des 400 €. Là, tu pourras vraiment être stylé dans la rue quand t'écoutes ta musique et que tu marches comme dans un clip alors que tout le monde te regarde comme un taré. Les Air Max 90 dont je vous ai parlé la semaine dernière, sortis
le 16 pour les femmes et pour les hommes. Je crois que c'est un peu plus tard dans le mois. Enfin, c'est une sortie un peu éparpillée. À vous de surveiller parce que ça va dans tous les sens. Voilà. Je vous la gérerai pour celle-ci. Vendredi 17 janvier, une très belle Kangaroo CNY. CNY pour Chinese New Year. C'est devenu presque traditionnel. Toutes les marques, tous les ans, font des modèles CNY pour le nouvel an chinois. Faut dire que c'est une belle source d'inspiration. Déjà la Chine avec ses ornementations et ses motifs. Puis aussi, chaque année, c'est l'année d'un nouvel animal. Cette année, c'est l'année du rat. Le nouvel an chinois, c'est le 25 janvier, si je dis pas de bêtises. Comme toutes les kangaroos made in Allemagne. C'est de la belle manufacture. Matière premium, faite à la main, limitée à 306 paires. Monde, la paire est vraiment magnifique, j'adore. Le lacet façon rideau, asiate, et le rouge et or, c'est parfait. Forcément, tout ça a un coût, et c'est souvent le point faible de Kangaroos. Le prix avec un retail à 250 €, mais le fait main premium, en Europe, ça a une valeur, c'est normal. Alors je vais au showroom parisien Kangaroos mercredi pour la Fashion Week, et elle y sera sûrement. Retrouvez-moi sur Instagram, ce sera sûrement dans ma story. On passe au samedi 18 avec une belle journée. On va commencer chez Nike avec une collaboration simple entre le skater d'origine mexicaine Paul Rodriguez et les Américains de Nike. C'est loin d'être leur premier projet ensemble. Ils ont travaillé sur une Nike SB Dunk IQS, pour l'instant annoncée aux États-Unis, à voir pour l'Europe. Une fois n'est pas coutume, enfin une version haute QS en Quick Strike, donc limitée dans le temps et pas disponible partout, mais copable, je vous rassure, faut juste chercher un minimum. Une paire sous le signe de la boxe, aux couleurs du Mexique. Paul Rodriguez, surnommé P-Road, a voulu bosser sur ce thème car lui-même est un fan et ancien pratiquant de boxe, je trouve. La paire franchement réussie, elle sera dispo à 125 $. Pour info, il y a beaucoup de changements chez Nike ces derniers temps, avec le départ de Mark Parker. Une des choses qui a changé, c'est que Nike a interdit aux retailers américains de vendre leurs paires en Europe. En gros, ça va revenir comme avant, ou pour COP aux États-Unis, il faudra quelqu'un sur place ou passer par les sites de revente. Bien sûr, je ne parle que de chez Nike, ça ne vaut que pour Nike. Ensuite, on part chez Adidas. Ça faisait presque un an qu'elle avait signé chez Adidas, la superstar Beyoncé, et c'est vrai qu'on commençait à se dire, en fait, ils ont signé, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? Parce que là, il se passe pas grand-chose, quoi, tu vois. Alors, je sais pas ce que ça va donner en termes de résultats, je peux pas lire l'avenir, même si Beyoncé, c'est un poids lourd incontestable. La première collection Ivy Park sort samedi 18 à l'international, disponible sur le site Adidas, of course, lien dans la description. Dans cette vidéo que vous voyez là, on peut voir une très belle Adidas Ultra Boost, 2 paires de knit jogger et une Adidas Samba. Ça a l'air franchement pas mal du tout, à voir dans les détails, plus la petite collection de sapes aussi, le tout dans des tons type burgundy, maroon, avec des bandes orange, ça le fait, à suivre, lien en description. La première Air Jordan 1 High de 2020, la Satin Black Gym Red. Alors celle-ci c'est plutôt simple et stylé, le rouge et noir ça fonctionne toujours avec 2 matières noires qui donnent un joli contraste entre le cuir et une sorte de satin lustré. Une paire qui ravira les collectionneurs de Air Jordan 1. Elle sera dispo à 160-170 € selon les shops. Et pour finir, dimanche 19, pour mes collectionneurs de Formposite. Ça c'est une Air Formposite 1, c'est sans le swoosh, donc 2007, ça a commencé en 2007 sans le swoosh. Avant c'était la Nike Air Formposite Pro, et ça c'est 1997 avec le swoosh. Bon, bien sûr ça c'est un détail les gars, c'est une paire d'origine de 1997. Une paire inédite arrive, colorway Black Bright Crimson, Total Crimson, un genre d'éléphant print rouge, une paire ultra excentrique qui plaira aux connaisseurs. Pour le retail, on est sur 230 €. It's done family. Voilà pour cette semaine, canon scié et casque à vélo de circonstance, saupoudré d'un peu de chance. Comme d'hab, vous êtes cordialement invités à défourailler le thumbs up ici en bas de la vidéo si ça vous a plu. Commentez, abonnez-vous, envoyez la ce fort comme toujours. Merci beaucoup par avance la famille. Bien sûr, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux comme toujours, et bien sûr le réseau principal où je suis le plus vivant, c'est Instagram. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez spoiler les futures émissions, si vous voulez voir beaucoup d'autres choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne, je vous invite à me retrouver sur Instagram. Je suis aussi sur Twitter et Facebook, mais sur Instagram, je suis vivant. Et n'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description, avec les liens qui vont
bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées, annulées ou ajouter des sorties qui arrivent en cours de route. Merci de votre compréhension. Alors cette semaine, j'ai beaucoup de travail, notamment il y a la Fashion Week cette semaine à Paris, donc j'ai quelques rendez-vous, voilà, pour des projets, des futures vidéos, plus les showrooms, etc. Donc je ne pourrai pas faire de vidéo mercredi soir, la famille, désolé. Enfin, désolé à ceux qui attendent une vidéo mercredi soir, j'imagine qu'il y a des gens qu'on a rien à foutre. Bah ouais, tonton, tu veux pas faire de vidéo mercredi soir, fais pas de vidéo, on s'en balèque, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, je préviens quand même. Et donc je vous retrouve dimanche prochain, soit pour un Sneaks of the Week, comme d'habitude, ou soit pour une vidéo spéciale SOD promotion. Mais attention, vous me connaissez, je fais pas ce genre de vidéo s'il y a rien à se mettre sous la dent, si c'est pour vous proposer que des invendus. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je le ferai si je trouve des trucs cool, et je vais faire SAP et sneakers, voilà. Mais vraiment, s'il y a des bonnes affaires, s'il y a des vrais bails. Donc à dimanche prochain, merci à tous, vous êtes au maximum comme toujours. Oh mais,